Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance du jour. Donc avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Bon, aujourd'hui je suis un petit peu malade, je vous préviens, donc si vous m'entendez parler un petit peu du nez ou un petit peu tousser pendant la guidance, c'est normal. Allez, je referme cette petite parenthèse. Donc on va déjà commencer par prendre quelques cartes messages du Divin Ange. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc j'espère que de votre côté ça va, que tout se passe bien, que vous vous portez bien surtout. Allez. Alors, bon, un message on ne peut plus clair. La réponse est non, il n'est pas trop tard. Bon, on va développer ça. Oui, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bon, on va voir de quoi on parle exactement. Alors, je vais continuer avec l'oracle cœur de lune de Maria, ange et archange d'amour, que je salue au passage. C'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer? Ah, eh bien, elle était retournée. Voilà, c'est mieux. Alors, quel est le message? Alors, on nous parle du passage de l'obscurité à la clarté. Donc, il y a une situation par rapport à laquelle vous allez y voir beaucoup plus clair ou quelque chose qui semblait peut-être, je dirais, soit mal engagé, qui finalement va se révéler sous un jour prometteur. D'ailleurs, d'où les deux premières cartes du début. La tête dans les étoiles, rêver éveillé. Donc, c'est quelque chose que quelque part vous espériez ou quelque chose à quoi vous pensiez énormément. Oh, on nous parle ici de bonheur et de joie à venir par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui se transforme. Oui, c'est ça. On nous parle bien de changement constructif ici à venir pour vous. J'ai deux fois la symbolique du papillon. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer totalement. Donc on me parle vraiment de quelque chose que vous allez vivre comme étant un beau cadeau, quelque chose qui, oui, va vous apporter beaucoup de joie. Par rapport à une situation qui vous a peiné ou peut-être par rapport à une séparation qui aurait pu avoir lieu. Donc vous adaptez. N'oubliez pas que c'est du général. Oui, quelque chose qui se présentait plutôt mal ou quelque chose qui a peut-être mal commencé. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une situation, une relation, quelque chose qui vous a vraiment blessé ou peiné. Quelque chose qui ne se passait pas du tout comme vous le souhaitiez à la base. Maintenant, on me parle ici de voir les choses différemment, d'un changement de perspective. Et c'est là que va entrer en jeu cette fameuse transformation, ces fameux changements. On a ici quelqu'un qui va voir les choses différemment et qui va l'exprimer. Là, on a la carte de la communication juste après. Donc, ce qui semblait être perdu, finalement, eh bien, ne l'est pas. Voilà, on va se libérer du coup de pensées négatives et peut-être aussi de pensées limitantes sur des points de désaccord. Donc ici, il y a eu un quiproquo ou des points de désaccord avec une personne qui est chère à votre cœur. Et on me parle par rapport à ça de révélations à venir. Donc on dirait ici qu'il y a des prises de conscience du côté de cette personne. Après, ça peut être aussi du vôtre, vous adaptez, n'oubliez pas. Mais ouais, effectivement, on a vraiment ce changement de perspective. On a vraiment cette révélation, cette communication qui vient à vous pour vous faire part de certaines choses. On me dit que les choses vont d'ailleurs évoluer favorablement. On me dit que c'est un grand oui qui va d'ailleurs vous redonner espoir. On me parle vraiment d'énergie, de joie, de légèreté retrouvée face finalement au dénouement de cette situation. D'ailleurs, en dos de deck, je retrouve encore une fois la carte de la transformation. On me parle vraiment d'une renaissance, d'un renouveau à venir dans cette histoire. Allez, on va développer un peu tout ça.
Donc oui, d'où les cartes du début. Hein. Il n'est pas trop tard, exactement. Alors, on va maintenant prendre l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. Donc, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Qui ressemble un peu, je trouve, à celle d'hier au niveau de l'état d'esprit, en tout cas. Après, c'est peut-être une suite, hein, je ne sais pas. Moi, je vous fais passer les messages. Après, vous les prenez ou pas. N'oubliez pas, comme d'habitude, que c'est du général. D'ailleurs, j'ai lu en commentaire une personne qui avait écrit « Comment savoir si c'est pour nous ou pas, si ça fait des mois qu'on pense être concerné et que ça n'arrive pas ?» Oui, effectivement, ça peut arriver. Une guidance générale ne s'adressera pas à tout le monde, malheureusement. J'aimerais que ce soit le cas, mais ça ne l'est pas. Par contre, si vous en arrivez à ce cas de figure où vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée hein, pour avoir un peu plus de certitude. Alors, à la coupe ici. Donc, on me parle de chagrin, encore une fois, d'un émotionnel à fleur de peau pendant un certain temps. Donc, c'est peut-être votre cas, tout comme il se peut que ce soit le cas de la personne de votre cœur. Mais néanmoins, malgré ce chagrin, malgré cette période un petit peu sombre, on voit qu'il y a malgré tout des sentiments sincères et une notion de fidélité entre vous et cette personne. Donc peu importe finalement que vous soyez en séparation, que vous soyez fâché, peu importe le cas de figure, il y a bel et bien toujours des sentiments entre vous deux. Donc on vous dit bien ici, l'amour arrive. Vous allez écrire une toute nouvelle histoire, vous allez démarrer un nouveau chapitre avec cette personne. Donc on a toujours ces énergies de renouveau. C'est simplement, on vous dit ici, une question de temps. Mais en tout cas, les choses sont en route, sont en chemin. Alors, j'ai la carte des circonstances qui nous parle de déménagement. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais aussi une carte qui parlait de déménagement ici. Donc, il se peut que pour l'un d'entre vous, il y ait eu un déménagement. Bon, je vous donne cette info à titre indicatif. Ce n'est pas une obligation. Après, au niveau de la symbolique du déménagement, ça nous parle toujours de choses qui bougent, qui sont en mouvement. Et du fait aussi de faire un petit peu le tri dans les vieux dossiers, de clôturer ce qui doit être clôturé et d'aller de l'avant. Donc on nous parle ici de changement radical à venir en ce qui concerne un retour ou encore des réconciliations. On vous dit bien ici que vous allez retrouver une personne du passé ou période de réconciliation ou de renouveau amoureux. Dans tous les cas, on est toujours dans ces énergies de renouveau. Il y aura un petit peu de méfiance, hein, peut-être au début de votre part ou peut-être de la part de la personne en face qui ne sera peut-être pas très sûre d'être bien accueillie. C'est possible. En tout cas, on me dit ici que cette personne vous observe avec la carte du regard. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais réellement perdu de vue. C'est quelqu'un qui a toujours fait en sorte de se tenir au courant de ce que vous deveniez. On nous parle quand même d'engagement à venir, de serment d'amour. On vous dit ici que votre couple a toutes les chances de durer dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose de stable ici qui vient vers vous. Donc cette carte peut aussi nous parler de vie maritale, peut nous parler de mariage, de fiançailles, de pax, bon peu importe. Donc on vous conseille de mettre de côté vos doutes et de calmer votre mental. De toute façon, vous avez une très belle connexion tous les deux. Donc encore une fois, on nous parle de grande joie à venir. On vous parle également de béatitude. On vous dit de bien profiter de ce moment qui vient vers vous et de mettre de côté peut-être certains sentiments de jalousie. Alors ça peut être dû à des vieux dossiers, mais de façon plus générale, on nous parle quand même de pensées destructrices. Donc ça, c'est plutôt des peurs en fait, hein, je pense, dû à cette méfiance qu'on a vue un petit peu plus tôt. Donc attention, ne vous posez pas trop de questions. Je pense que le mieux, c'est vraiment de vivre ce que vous avez à vivre et de voir là où ça va vous mener. Ça serait dommage d'assombrir ce tableau où on voit beaucoup de joie due à ces réconciliations, à ce renouveau amoureux, par des pensées destructrices, tout ça parce que, eh bien, quelque part, on a peur de tomber de haut.
On vous dit d'ailleurs qu'il faut se ressaisir rapidement avant de le regretter et de tout perdre. Donc oui, les pensées peuvent être destructrices. Oui, parce qu'on me dit bien qu'il y a eu un sentiment d'abandon quand même, et que ça n'a peut-être pas encore été bien digéré. C'est surtout ça le truc. Oui, parce que finalement, les choses se sont passées de telle sorte que vous n'avez pas vu les choses venir en fait. Ou alors c'est la personne en face, mais ça s'est fait de façon tellement brusque et soudaine que oui, ça a engendré une très forte déception. D'où la méfiance finalement. Alors, non, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas les prendre, il faudrait juste une ou deux cartes. Bon, en tout cas, on me dit bien ici que cette relation va venir complètement vous bousculer dans votre petit train-train quotidien, dans vos habitudes. Oui, on va rentrer dans un mode de séduction, on me parle de jeu de séduction. Vous séduirez ou vous serez séduit par quelqu'un, période prospère, qui va vraiment vous apporter cette joie, cette légèreté, les papillons dans le ventre et j'en passe. D'ailleurs, on avait vu beaucoup la symbolique des papillons dans les cartes du début. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Cette relation va vraiment vous apporter un regain d'énergie, un renouveau, autant à l'un qu'à l'autre. Donc, en dos de deck, on me parle de déplacement. On vous dit ici que quelqu'un se déplace pour venir vous voir. Allez, donc on va demander confirmation. Alors, que peut-on me dire en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Donc encore une fois, on nous parle de détermination, de combat et de ne pas abandonner. Et oui, on vous l'a dit dès le début, il n'est pas trop tard. On nous parle d'une relation sincère, de beaucoup de sincérité entre vous, de la fidélité. Encore une fois, on vous dit ayez confiance. Donc on nous dit bien ici qu'il y a une protection sur votre relation. On vous dit que votre relation est protégée. C'est une relation au minimum karmique. Ça veut dire que vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure. Vous avez une forte connexion tous les deux. On nous dit également ici qu'il s'agit d'un amour fusionnel, d'un amour passionnel, qu'il y a beaucoup de désir l'un pour l'autre. On nous parle de lien d'âme à âme, on nous parle du lien du corps et de l'esprit. C'est une relation qui est très forte, très complète. Et on voit ici que les choses vont redémarrer sur ce mode-là et vont venir mettre fin à une période douloureuse de souffrance émotionnelle. Oui, on me dit que vous avez une forte connexion avec cette personne. On nous parle de lien télépathique du cœur et on voit qu'il y a beaucoup de pensées de cette personne pour vous actuellement. Mais je pense que ça va dans les deux sens. Donc, on me dit ici que cette personne d'énergie masculine va sortir de son isolement et va vous contacter peut-être dans un premier temps par le biais des réseaux sociaux, puisqu'on me parle de réseaux sociaux ou de contacts internet. Bon, en tout cas, on voit que dans tous les cas de figure, il y aura de la communication. Bon, encore une fois, on nous parle d'amour puissant, d'amour partagé entre vous deux. Les sentiments sont bel et bien là. En dos de deck, on nous parle d'un accord, d'une négociation ou d'un compromis. On voit que vous aurez de toute façon l'occasion de vous revoir. On avait vu un petit peu plus tôt que cette personne allait également faire le déplacement pour venir vous trouver. Vous aurez l'occasion de discuter de certaines choses, également de ce qui n'a pas marché, de ce qui vous a conduit à cette période d'éloignement ou de séparation. Vous allez pouvoir arranger les choses entre vous deux. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir si elle le pouvait? Forcément, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin.
Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. C'est exactement ça. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc dans tous les cas, on voit ici qu'il y a vraiment du mouvement, que ça va avancer avec cette personne. Elle va se mettre en action pour venir vous retrouver. Ouh, non, il y en a beaucoup trop. Allez, une seule carte. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et enfin, en dos de deck, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Exactement, on avait vu cette notion d'engagement un petit peu plus tôt. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.